Mes amis, ça fait 4 jours, je dors dans la voiture, je me réveille dans la voiture. Vous savez pas vous, je vous le dis aujourd'hui, car il se passe beaucoup de choses dans cette période de confinement. Il y a beaucoup de disputes conjugales, les femmes qui ne respectent pas leur mari, leur gars, parce qu'ils se retrouvent en ce moment sous la même pièce, dans la même pièce. Donc, l'autre, elle ne supporte pas l'autre, l'autre, elle ne supporte pas l'autre. La preuve, je suis là. Il me reste seulement un rouleau de papier toilette. Je ne sais pas que cela, quand ça va finir, comment je dois faire pour essuyer mes fesses. Bref, le problème n'est pas là. Le problème est que je vous demande de respecter ce qu'ils nous ont dit. De ne pas sortir, de rester à la maison chez nous pour vaincre et battre ce coronavirus. Alors, je demande tout simplement la mort de quelques personnes dans cette période. La mort du président Denis Sassou Nguesso, le président du Congo. Tu dois mourir parce que tu es un fils de pute. Tu es un vaurien. Tu as fait beaucoup de mal à ton peuple. Tu es au pouvoir plus de 40 ans. Tu es toujours pauvre. Dans ta tête, tu veux continuer à régner. N'importe quoi. Avec Jean-Jacques Bouya, l'homme au gros ventre, la ventre ou le ventre le plus gros du monde, comme la stade ou bien le stade de la révolution. Ton ventre, il est grand, il est gros, comme le terrain de football. Jean-Jacques Bouya, tu dois mourir. Alors, mes amis, ici, c'est le père Bréziani, un mec bien, un mec de ouf, l'homme qui dit la vérité. Alors, tout simplement, je voulais aussi vous dire, les Européens, ils ont falsifié l'histoire de l'Afrique. Récemment, j'ai fait une vidéo pour vous parler de ça. J'ai vu dans les commentaires, il y en a, ils me croient, il y en a, ils continuent à douter parce que ce sont des petits jeunes qui sont venus naître il n'y a pas très longtemps. Ce sont des bébés, vous ne connaissez pas l'histoire. Tapez sur Google, vous allez voir, tapez l'histoire des partages des colonies en 1880. Ça s'est passé à Berlin, ça s'appelle la conférence de Berlin. La conférence de Berlin, c'est quoi, mes amis? La conférence de Berlin, c'est terminé le 26 février 1885. Il y avait la représentante des grandes puissances. Hein? Il y avait les Allemands, il y avait les Anglais, les Royaumes-Unis, le Portugal, sans oublier la Belgique. Ils ont fait ce qu'on appelle les partages de colonies, les partages de pays. C'est là où la France, ils ont choisi le Congo-Brazzaville, le Gabon, le Tchad, Cameroun, etc., etc. Jusqu'à aujourd'hui, jusqu'à nos jours, il y a au moins 14 pays en Afrique centrale qui versent des milliards ici en France parce qu'ils ont été colonisés par la France. Ce que je vous dis, c'est la vérité. L'homme noir, ils ont fait du mal à nos arrière-grands-parents. Nos parents, ils ont souffert. Ils ont été frappés, ils ont été matés. Tout simplement parce que nous avons un sous-sol la plus riche du monde. Les Européens, si vraiment Jésus-Christ existait, pourquoi ils ont fait du mal à nos parents? Pourquoi ils ont fait du mal pour voler notre richesse? Ici, ils sont pauvres au sous-sol. Mais regardez comment ils ont construit. Nous avons le sous-sol la plus riche, mais le peuple, il est pauvre. Comment vous pouvez expliquer ça? C'est une histoire vraie que je vous parle. Je ne suis pas idiot ni con, mais même si j'ai des lacunes à parler français, mais tout ce que je vous dis en ce moment, c'est la vérité. L'homme blanc, il a falsifié l'histoire de l'homme noir. Ils ont embrouillé le cerveau. Vous comprenez? Parce que nos arrière-grands-parents, quand ils étaient là, quand l'homme noir il est venu découvrir l'homme noir, il était déjà civilisé, il avait ses cultures. Ils adoraient leur Dieu. C'était pas Jésus-Christ. Vous comprenez? L'histoire de Jésus-Christ, il ne faut pas trop le calculer parce que
c'est pas le chemin du paradis. Si c'était le chemin du paradis, l'homme blanc devrait avoir la peur pour ne pas rentrer au paradis. Pourquoi il fait du mal à l'Afrique? Si vraiment Jésus-Christ, c'est le chemin, c'est la porte du paradis. Donc, l'homme blanc n'a pas besoin du paradis. Il n'y a que l'homme africain qui a besoin du paradis. N'importe quoi. Ils nous ont mis des phrases dans nos têtes. Heureux celui qui souffre, car le royaume des cieux leur appartient. Ah, Freddy Nkouka, Duvin le terminateur de la SAP, hein? Mélin, le chef d'entreprise, sans oublier mon doyen Paul Freddy. Est-ce que moi je dis pas la vérité? La sœur Gigi, Ngona Foulou Mbongo Bagouboua, hein? Nkentou wa gros Alex Foulou. C'est midate me vraiment mungungu. Ma bonne nge Bagouboua. Faut pas laisser croire mon Jésus, alléluia, n'importe quoi. Jésus-Christ n'inge ben bo vumga pare bo ko salam bon zao. Je comprends. Bisous, bisous, je vous laisse.